Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, au nom de la représentation nationale, je me sens obligé par devoir moral et conscience républicaine d'exprimer ma vive préoccupation vis-à-vis de la montée du radicalisme, discours incendiaires et propos haineux tenus par certaines personnes dans notre pays. Ces actes radicaux et barbares d'une autre ère ne peuvent être guère encouragés. C'est pour cette raison, du haut de cette tribune, au nom de la représentation nationale, je condamne avec fermeté les incidents malheureux, actes de vandalisme et propos désobligeants dont ont été victimes l'Église catholique du Congo, son éminence cardinal Frodelin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, ainsi que d'autres compatriotes. Honorables députés, chers collègues, en ce moment où Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est résolument engagé dans la lutte contre les groupes armés à l'est de notre pays. Notre peuple a besoin de la paix, de la sérénité et de l'amélioration de son mieux-vivre. Nous invitons notre peuple au calme et à la vigilance, et surtout les jeunes à ne pas céder aux manipulations des pécheurs en eau trouble et des politiciens en mal de positionnement. J'exhorte et encourage les services de sécurité d'accroître leurs efforts de sécurisation des personnes et des biens et de procéder aux enquêtes afin de mettre la main sur les commanditaires de ces actes ignobles. Notre voix commune est ferme contre ces attitudes et comportements contribuera davantage à la paix dans notre pays. L'état de droit et la démocratie ont besoin de la paix et de la sérénité pour mieux se consolider. Je vous remercie. On a parlé sur la taxe de promotion de l'industrie. On a élargi l'assiette de la taxe de promotion industrie pour permettre au fonds de l'industrie d'avoir un peu, de percevoir beaucoup d'argent afin d'aider au développement des industries locales. Là, il y a eu au moins deux modifications importantes. La première, c'est que nous avons allé fouiller dans la structure du prix, sans pour autant augmenter le prix de perception des produits pétroliers. On a demandé au gouvernement de voir dans les structures du prix une rubrique, une composante de la structure du prix, on puisse portionner quelque chose pour donner à l'FPI. Alors, deuxième chose est que nous avons introduit les problèmes de poursuites. Auparavant, bon, vous savez, l'FPI avait donné des crédits aux gens qui n'ont pas voulu rembourser. Mais cette fois-là, il y avait garantie des trésors. Nous avons renforcé la garantie des trésors avec des poursuites si vous n'arrivez pas à payer à temps.
les choses. C'est ce que nous avons fait. Alors, on a y ajouté beaucoup des articles et on a référé aussi à la loi fiscale. Donc tout ce qui est comme poursuite à la justice, c'est des gens qui n'ont pas pu payer à temps ou qui n'ont pas payé à l'échéance. On a fait en sorte qu'il y aura des poursuites contre eux avec des pénalités. Vous avez entendu là, parfois s'il y a dépassement, il faut payer 50% plus de ce que vous avez. Là, nous avons fait des mesures restrictives pour permettre à tout le monde là de venir payer. Si vous avez pris l'argent du crédit au FPI et puis payer à temps. Si vous ne payez pas à temps, il y a des choses, on va aller jusqu'à à la fin. Tout cela, nous avons fait cela en sorte que, parce qu'on a constaté, il y a au moins des millions de dollars que l'FPI a donné comme crédit et on n'a pas pu recouvrer jusqu'aujourd'hui. En tout cas, lorsque nous avons interrogé les membres du gouvernement, dans l'ère ECOFIN, parce qu'au gouvernement, il y a une commission qui s'appelle ECOFIN, économie financière aussi. Et ils ont un projet. Dans leur projet, ils veulent remplacer FPI avec une banque de développement. Parce qu'ils ont compris que depuis que l'FPI a été créé, il n'arrive pas à terminer bien sa mission. Sa mission était de booster les industries locales. Alors, ils ont compris, parce que l'FPI ne fait pas bien, pour eux, ils sont dans l'étude de voir comment transformer les FPI à une banque de développement. Parce qu'avec les banques vont fonctionner comme toutes les autres banques qui vont commencer à donner des crédits aux particuliers et savoir comment le prendre. Parce qu'à l'FPI, bon, je vous dis franchement, il y avait plus des opérateurs politiques qui avaient pris un peu l'argent à l'FPI jusqu'à 200 et quelques millions qui n'arrivent pas à les recouvrer. Alors, le gouvernement pense à cela. Ils ont venu avec cette idée, mais pour nous, en tant qu'Assemblée nationale, nous légiférons d'abord notre loi. Si quant au gouvernement, d'après quelques jours, quelques temps, s'ils trouvent qu'il faut transformer l'FPI à une banque, ils vont le faire. Mais pour nous, notre mission n'était pas d'aller attendre le gouvernement et transformer les fonds de promotion industrielle à une banque. Pour nous, nous avons d'aller voter, adopter des taxes avec des mesures en sorte que l'argent donné en crédit à l'FPS puisse rentrer à la caisse de l'État.